Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau héros pour Marvel Champions, c'est Hulk. Hulk, c'était difficile, hein. Les cartes ont été révélées il y a fort longtemps, je les avais vues, je me suis dit, oula, ça va être compliqué. Je me suis dit, t'inquiète pas, quand tu vas avoir les cartes en main, tu vas comprendre, quand tu vas faire des parties tests, tu vas comprendre. Et puis tout ce qu'on pressentait malheureusement est arrivé, ça va être très compliqué de jouer ce personnage-là. Euh, c'est encore une mécanique qui va pas trop me plaire, mais enfin, je vais quand même vous la présenter. Surtout que bon, bah, le personnage est assez charismatique, hein, c'est un gros bonhomme vert. Regardez, on a un super poster. Bon, alors j'ai déjà fait 2-3 parties, en fait j'en ai déjà fait 5 pour tester le deck contre différents méchants. Je vous raconterai à la fin un petit peu ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu. J'ai retrié les cartes vite fait pour vous en faire une revue. Et puis on va partir directement avec la version héros. Hulk, donc 0 en contre, 3 en attaque, 3 en défense. C'est un héros qui est à la fois Avenger et Gamma. Et sa capacité, ça s'appelle enrager, interruption forcée quand votre tour se termine, défaussez votre main. Donc, c'est pas super grave dans un premier temps parce qu'on se dit tout le temps, en général, j'optimise mes ressources et à part de très rares cas, je m'arrange toujours pour essayer d'épuiser mes ressources, pour pouvoir piocher plus de cartes et pour pouvoir faire plus de trucs dans une partie. Donc, normalement, ça pose pas problème. Sauf que le problème, il est marqué juste en dessous, sa taille de main, c'est 4. Donc déjà, ça part méga mal. Ça part vraiment super super mal. On est à deux doigts de la catastrophe. Il a 18 points de vie. Donc déjà, 18 points de vie, c'est pas trop mal. Mais par contre, il a 0 en contre, hein. 0 en contre. C'est quoi le délire là? Donc c'est pour nous exprimer le fait que c'est un attardé sans cervelle et qui fonce juste en faisant un maximum d'attaques et en encaissant deux trois coups. Déjà, la construction du perso, en tant que joueur, je pense que déjà en voyant ça, on comprend qu'on va être une grosse brute, qu'on va pas avoir des choix très intelligents à faire. Et malheureusement, quand on est un joueur de cartes, on aime bien avoir des choix intelligents à faire pour aller dans les parties, prendre des bonnes décisions. Là, on nous explique clairement que c'est pas nous qui allons jouer, hein, c'est Hulk. Et c'est exactement ce qui va se passer quand vous allez jouer. On va y revenir un petit peu plus tard. Sa version alter ego, c'est Bruce Banner, 4 en récupération, donc plutôt sympa. Quand on a 18 points de vie, on s'attend à perdre beaucoup de points de vie, donc c'est important d'en récupérer beaucoup. Donc je vous rappelle que Miss Hulk avait 5, pareil pour, comment elle s'appelle, la petite indienne, Miss Marvel, elle a 5 aussi, et donc bon, moi je m'attendais à ce qu'il ait 5 aussi, hein, qui se régénère énorme. Bah, c'est pas le cas, il a que 4. Donc c'est un génie scientifique. Recherche expérimentale, c'est sa capacité. Action, piocher une carte. Choisissez et défaussez une carte de votre main, limitée à une fois par round. Donc ça va vous permettre en fait de continuer le mulligan dès le début de la partie, en faisant un troisième mini mulligan. Et puis pendant tout le long de la partie, quand vous allez revenir en alter ego, vous allez pouvoir faire un petit mulligan d'une carte. Donc c'est sympa parce que ça permet toujours d'accélérer la fluidité du deck. Mais là encore, la taille du main, c'est 5. La taille de main est de 5. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Thor avait déjà ce même genre de fardeau à porter, ce qui en fait un héros médiocre pour moi. Tu pars déjà, mais méga mal, quoi. On est là. Donc tu dis, il faut des cartes derrière qui soient très très fortes, très très puissantes, avec beaucoup de ressources. Et vous allez voir, malheureusement, les cartes, elles sont très puissantes, mais pas assez puissantes pour compenser tout ça, je vous le dis direct. Donc première carte, c'est un événement. Ah oui, il faut quand même que je parle des ressources, comme je l'ai fait pour tous les autres packs avant. Quand on prend les cartes du set de Hulk, on voit une particularité qui est exceptionnelle. Ça n'est jamais arrivé avant lui. C'est que toutes les cartes ont une ressource physique, à part une carte qui a une ressource mentale. Donc déjà, on peut constater l'absence de ressources énergie, l'absence de ressources libres. Donc ça veut dire que tous les événements du deck de rencontre qui vous demandent des ressources spécifiques, ça va être ultra compliqué à gérer. Donc ça fait un troisième point négatif qui est colossal. Et après, je ne sais pas si vous le constatez ici, parce que c'est peut-être pas assez défini sur l'écran, il n'y a pas d'allié. Ça doit être le premier héros du jeu qui n'a pas un allié méga abusé avec lui. Ok, donc il n'a pas d'allié méga abusé. Donc ça continue super mal. On va pas s'énerver. Donc, première carte, coup fracassant, un événement qui coûte 1, c'est une attaque. Vous ne pouvez payer que des ressources physiques pour payer cette carte. Action de héros, infliger des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi. Donc plutôt sympa pour une ressource. Sachant que de base, hein, Hulk a 3 en attaque.
Donc c'est sympa pour une ressource d'infliger 3 dégâts à n'importe quel ennemi. Bon, malheureusement, c'est une attaque, hein, donc on reste dans les vieilles règles du jeu où quand il va avoir un tenace, l'ennemi, bah, ce sera réduit à 0, et si vous êtes sonné, bah, vous perdez la carte. Mais par contre, là où c'est vraiment bien, c'est quand vous avez un entraînement au combat qui fait plus 1 en attaque, ou même une des cartes de son set là, qui fait plus 1 en attaque, comme vous augmentez sa caractéristique d'attaque, et ben vous allez pouvoir faire 4, 5 points de dégâts pour une ressource, c'est vraiment bon. Hein, et puis en plus, vous n'engagez pas votre héros. Hein, donc moi, ça, c'est une carte qui m'a bien plu au début. C'est un événement, mais dans Marvel Champions, c'est pas super grave, puisque en général, on pioche beaucoup. Donc avoir un gros effet, pas de problème. Après, on a Hulk tout cassé, toujours en 2 exemplaires. Hein. Toutes les cartes de ce set sont en 2 exemplaires, sauf les 3 dernières qui sont les améliorations. Hulk tout cassé, c'est un événement qui coûte 3, c'est un super pouvoir. Interruption de héros, quand vous effectuez une attaque, vous gagnez 10 en attaque pour cette attaque. Si vous n'avez payé que des ressources physiques, pour payer cette carte, vous gagnez déferlement. Donc, sur le principe, quand on lit la carte, on dit oh, c'est trop bien, je vais attaquer à 13, 14 ou 15, ça va casser des briques, ça va être génial. Quoi. Mais en fait, dans les faits, bon, quand vous jouez en solo, c'est sympa parce que souvent tu arraches même une phase de héros en un tour. Mais du coup, tu as perdu tout ton tour pour faire ça. Si tu as toutes les ressources physiques, ce qui est sympa, c'est qu'au passage, tu peux nettoyer un sbire. Donc c'est plutôt sympa. C'est une carte qui était nécessaire pour que Hulk soit jouable, à mon avis. Mais au vu de toutes les autres contraintes dont je viens de parler juste avant, ça me paraît très compliqué. Hein. Très compliqué, une carte qui coûte 3 en ressources. Quand tu as une main de 4, ça veut dire que cette carte, plus les 3 cartes que tu vas défausser pour la payer, tu vides ta main. Donc ça veut dire que pendant ton tour, tu ne fais que ça. Donc, sachant qu'il n'y en a que 2 dans le deck, est-ce que ça va suffire à gérer à la fois l'augmentation de la menace, le fait que les sbires s'accumulent, le fait qu'il faut tuer l'ennemi, le fait que en plus tu vas prendre plein de coups dans le visage, donc tu vas perdre des points de vie, donc à un moment il va falloir se soigner. Je ne sais pas si cette carte elle est suffisante. La carte suivante c'est pareil, ça s'appelle Bon Suborbital. Un événement qui coûte 3, un super pouvoir de contre. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il n'y a pas marqué super pouvoir d'attaque là. Ah ouais, ça va poser un problème d'ailleurs qu'il n'y ait pas marqué super pouvoir d'attaque là. C'est bien triste ça aussi. Ok, donc c'est une action de héros contre. Retirez 3 de menaces d'une manigance, 5 de menaces à la place si vous n'avez payé que des ressources physiques pour payer cette carte. Donc on voit se dégager, hein, bien évidemment, le délire. Hein, c'est il va falloir payer avec que des ressources physiques tout le temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ressources physiques dans son deck. Ça va enclencher des sur-effets à vos cartes. Retirer 3 de menaces d'une manigance, c'est sympa. 5, c'est caviar. Surtout qu'on n'a pas du tout de contre. Le problème, c'est que du coup, on n'a que ces 2 cartes-là qui vont nous permettre de contrer. Est-ce que c'est suffisant? J'ai un gros doute. Je sais pas quoi dire de cette carte. Moi, je vous avoue que je m'en suis servi 2 ou 3 fois. Ça m'a permis de faire sauter des catanex ou des choses comme ça. Mais quand vous jouez contre Rhino, en fait, vous pouvez pas attendre cette carte pour éviter de perdre la première étape de quête, là, où il n'y a que 7 de manigance dessus. Donc, c'est compliqué. Alors, le concept, c'est que Hulk, quand vous allez jouer Hulk, en fait, vous allez rester un Hulk pendant un long moment de la partie. Du coup, la menace va s'accumuler sur la manigance principale, normalement de façon très progressive, très graduelle, très douce. Du coup, vous avez le temps normalement d'aller atteindre cette carte, et puis d'un coup de virer toute la menace de la manigance avec cette carte. Sur le papier, c'est bien pensé, c'est bien écrit, ça se passe bien. Mais là encore, c'est un événement qui coûte 3, donc ça veut dire que pendant votre tour, vous allez faire que ça. Et moi, ça m'est arrivé 2 fois. Quand on a ces 2 cartes en main, ben, il faut choisir. Hein. Soit tu joues celle-là, soit tu joues celle-là. Tu peux pas jouer les deux. Hein. Et je vous rappelle que comme à la fin du tour, tu dois défausser toute ta main, les cartes que tu joues pas, tu les perds. C'est très compliqué à jouer. Pareil pour la carte suivante, encore un événement qui coûte 3, encore en 2 exemplaires, encore un super pouvoir. Une action de héros, mais cette fois qui n'est pas attaque. Choisissez jusqu'à 3 ennemis différents et infligez 3 points de dégâts à chacun d'eux. Donc comme c'est pas une attaque, hein, je vous rappelle que, toujours pareil, on passe par-dessus les effets tenaces, je crois que c'est quand tu subis des points de dégâts, donc peut-être pas. Par-dessus les tenaces, non. Mais par contre, par-dessus les sonnets, oui. Donc ça passe par-dessus les sonnets, c'est toujours sympa. Après, quand tu joues en solo, est-ce que tu vas vraiment avoir 3 cibles pour cette carte-là? Parce que c'est sympa pour 3 ressources de faire 9 points de dégâts, mais en général, bon, s'il y a un sbire en jeu, dès qu'il y a des sbires en général, tu les contres. Tu les tues le plus vite possible pour éviter de te faire submerger, parce que là, avec Hulk, ça va être une méga course au point de vie. Hein.
T'as pas le temps de t'amuser à faire du contrôle. S'il y a une quête annexe qui peut être ignorée, tu l'ignores, hein. Le but, c'est vraiment de cogner fort sur le méchant. Je suis pas sûr que tu vas perdre également du temps à gérer les sbires. À ce moment-là, à gérer les sbires, moi, je préfère jouer cette carte, hein. Parce que là, elle peut tuer un sbire et tous les dégâts annexés vont passer sur le méchant. Ça me paraît beaucoup plus adapté que cette carte-là. Ouais, c'est bizarre, hein. Puissance inarrêtable. La carte suivante, encore un événement, il coûte 2. Puissance inarrêtable est une action de héros, on redresse Hulk, et si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, on peut piocher une carte. Donc ça c'est plutôt sympa, toujours en 2 exemplaires, hein. Ça va nous permettre de redresser Hulk, pour pouvoir éventuellement réattaquer, ou que réattaquer de toute façon, enfin à moins que vous vouliez passer en alter ego pour vous soigner, hein. Ouais, vous pouvez faire ça. Piocher une carte, c'est plutôt sympa, mais on a tellement peu de cartes en main qu'en général, on va essayer d'optimiser les ressources qu'on a en main pour ne pas jouer sur l'aléatoire de qu'est-ce qu'on va avoir comme prochaine carte, quoi. Et de toute façon, quand vous allez avoir payé 2 ressources pour jouer cette carte, plus cette carte, il vous reste souvent plus qu'une seule carte en main. Vous ne pouvez pas attendre de savoir quelle carte vous allez piocher pour réorganiser votre tour parce que vous avez déjà plus que 2 cartes en main. Donc, sur le papier, cette carte, elle est forte, mais en fait, dans le jeu, quand on la joue, on se rend compte que on jouera ça si on n'a pas une meilleure option de jeu à jouer qui combotte mieux. Et c'est très étonnant parce qu'au début, moi, quand je l'ai lu, cette carte, je me suis dit, ouais, cette carte, on la jouera systématiquement. Et en fait, en jeu, je me rends compte qu'on préfère stabiliser son tour, puisqu'on peut jouer souvent qu'une seule carte par tour, en jouant des coups plus sûrs. Très compliqué. Très très compliqué. Alors après, pour compenser, par contre, ils ont fait comme avec Captain Marvel, ils ont filé 2 cartes ressources qui s'appellent Force Illimitée et qui ne peuvent être jouées que quand vous êtes en forme de héros et qui ont la particularité d'avoir 3 ressources physiques. Donc c'est très sympathique parce que vous allez pouvoir jouer toutes ces cartes-là directement avec une seule carte ressource et comme il n'y a que des effets, il y a que des ressources physiques, vous allez activer chacune de ces des effets bonus en fait qu'il y a à chaque fois. Donc ici par exemple vous allez gagner déferlement, ici vous allez enlever 5 de menaces et ici vous allez piocher une carte. Sur le papier, bon, tout ça, on voit que c'est bien pensé, c'est bien fluide et ainsi de suite. Le problème, c'est en jeu, c'est quand on joue, quand on a les cartes en main, ça tourne pas du tout. Ça tourne pas du tout, tout simplement parce que toutes ces cartes, elles sont événements. Toutes ces cartes, c'est des événements. C'est-à-dire que c'est des trucs, vous allez les jouer quand vous les avez. Parce que là, il y a déjà 12 cartes du set devant vous, hein. Il y a 12 cartes du set. Il reste juste les 3 cartes qui sont des attachements et qui vont absolument rien changer à ce que je vais vous dire maintenant. C'est que les ressources, elles sont éphémères. Les actions, elles sont éphémères, c'est que des événements. Donc ça représente complètement le concept du jeu. C'est bien thématique dans le thème de Hulk qui va bourrer comme un gros porc, ok. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut quand on est un joueur avec une intelligence, quoi, quand on va vouloir construire notre tour, qu'on va vouloir penser à ce qu'on fait, qu'on va vouloir... Moi, je suis un joueur ultra axé sur le contrôle. J'ai adoré Black Widow, j'ai adoré Doctor Strange, qui étaient 2 monstres pour moi ultimes. J'ai détesté Thor. J'ai pas trop aimé Miss Hulk déjà, et là Hulk c'est pareil quoi. Sur 5 parties, ça a été un calvaire les 5 parties. Les 5 parties, il y a aucune partie où j'ai pris un vrai plaisir à jouer Hulk. J'ai pris plaisir à essayer des cartes qu'il y a dans ce paquet-là parce qu'il y a des très 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 bonnes cartes par ailleurs, mais pas les cartes de Hulk, hein. Donc gros problème sur ce set de cartes. Il y en a 3 de plus. Il y en a une, c'est le laboratoire de Banner. C'est la seule carte qui a une ressource mentale. Vous allez, donc c'est un soutien qui coûte 2, unique, hein, bien évidemment, mais ça on s'en fout, puisque de toute façon on l'a qu'une seule fois, donc on ne pourra pas le jouer plusieurs fois. Bruce Banner gagne 2 en récupération, donc ça nous fait passer à, 6 de récupération. Je vous rappelle que si jamais vous rajoutez à ça un temps mort, eh ben, vous passez à 9 de récupération, donc ça peut être plutôt confortable. Mais la partie se déroule à une telle vitesse qu'on n'a pas le temps de se retourner en Bruce Banner pour se récupérer des points de vie, hein. C'est pas du tout le délire. Pareil, c'est une ressource d'alter ego, donc ça coupe encore toute la mécanique du jeu. C'est soit vous êtes en alter ego et vous pouvez jouer cette carte-là, ça génère une ressource mentale, soit vous êtes en super héros et vous pouvez jouer celle-là. Mais dépendamment de dans quelle phase vous êtes, eh ben vous pouvez pas jouer vos cartes. En plus, parce que c'est pareil, hein, quand vous allez vous retrouver des tours en banner et que vous avez toutes ces cartes-là, il n'y en a aucune qui est jouable, hein, parce que c'est que des actions de héros, des actions de super-héros. C'est difficile à jouer, mais vous n'avez pas idée comment. C'est à la fois difficile à jouer et extrêmement simple à jouer, hein, parce que vous n'avez pas de choix, en fait. Donc ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de regarder, de chercher à comboter, de calculer des coups, alors qu'il n'y a rien à faire. Vous avez vos 4 cartes, c'est un peu comme Thor, quoi. Les tours, ils sont rapides et fluides. Il n'y a rien à faire.
Si vous jouez deuxième, enfin vous jouez avec une deuxième personne, vous jouez en deuxième, vous inquiétez pas, hein, pendant que l'autre il fera son tour, vous regardez vos cartes en 4 secondes, vous savez ce que vous allez jouer. Vous lui dites attends, fais pas cette action, je vais la faire. Et puis il dit ah bon bah c'est bon, et puis après vous avez votre allié qui va tout faire. Rage sans limite. Rage sans limite. Rage sans limite, c'est une amélioration qui coûte 1, c'est une condition gamin. Sous forme de héros uniquement, vous allez gagner plus 1 en attaque. Et réponse forcée, par contre, si vous repassez en Bruce Banner, eh ben vous allez perdre cette carte, elle disparaît. Donc ça fait complètement penser à un entraînement au combat, là, hein, sauf que cette carte, elle est éphémère, puisque dès que vous allez passer en Bruce Banner, eh ben vous allez la perdre. C'est une bonne carte, hein, vis-à-vis du reste du set, je pense que c'est quand même une bonne carte, puisqu'on va rester en Hulk pendant relativement longtemps, on va bénéficier de son effet assez longtemps, et ça combotte assez bien avec le coup fracassant. Ça fait partie des seules cartes que j'ai eu un vrai plaisir à jouer. Quand on arrive à passer des coups fracassants avec des rages sans limite, redresser la puissance avec puissance inarrêtable et rebourrer avec 4 ou 5 en attaque, c'est plutôt satisfaisant. C'est des combos qui sont un peu faciles, mais c'est sympa. Et après, vous avez le corps inébranlable. Hein, c'est une amélioration qui coûte 3, c'est une condition. Un corps inébranlable, pardon. Condition, vous gagnez 4 points de vie et riposte 1. Donc c'est plutôt sympa parce que ça va vous permettre de passer à 22 points de vie, c'est ça? Ouais. Et après, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Endurance qui fait gagner plus 3 points de vie. Et du coup, alors, je me suis trompé. Temps mort, ça doit faire gagner que 2 en récupération. Je me rappelle jamais les deux, je les confonds tout le temps. Donc c'est sympa, vous pouvez passer à 24 ou 25 points de vie, c'est très appréciable, hein, ça marche très très bien. À noter un petit reproche que j'aurais à faire sur la traduction de ces deux cartes, hein. Il y a 3 reproches que j'aurais à faire sur la traduction. Bon, après, je connais les contraintes, hein, de traduire des cartes dans ce jeu, c'est qu'il faut aller très très vite et ainsi de suite. Je pense qu'il y avait une petite... il y avait un petit clin d'œil intéressant sur ces deux cartes-là. Puissance inarrêtable et corps inébranlable. En anglais, c'était pas du tout écrit comme ça. En anglais, ça c'est objet inamovible et ça c'est force inarrêtable. Et ça rappelle cette espèce de paradigme philosophique qui dit qu'est-ce qui se passe quand une force que rien ne peut arrêter rencontre un objet que rien ne peut déformer. Je pense que c'était intéressant de garder cette idée-là parce que justement, Hulk, du coup, au niveau philosophique, il représente la fin de ce paradigme, parce que c'est à la fois lui l'objet qui ne peut pas être détruit, et à la fois lui la force que rien ne peut arrêter. Du coup, je trouvais ça sympa. Malheureusement, ça n'a pas été traduit sur les cartes en français. Du coup, on a perdu ce petit clin d'œil. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais à mon avis, oui, parce que les mots en anglais sont assez évocateurs. Du coup, moi, j'en suis venu à me demander qu'est-ce qui peut se passer quand Hulk se donne un coup de poing à lui-même, par exemple, dans le torse ou dans le genou, puisque sa force est sans limite et que son corps ne peut pas être modifié. Ça, c'est intéressant parce que, à cause du théorème d'incomplétude en mathématiques, ça donne toute sa profondeur à ces deux cartes et à ce set de Hulk. Voilà, on clôt ici le set de Hulk. Déjà, c'est pas bon, hein, c'est vraiment pas bon du tout. Je vous dis, j'ai fait 5 parties avec. J'ai fait des parties avec le deck préconstruit ici, qui est un deck agressivité. C'est ultra violent, mais ce qui peut nous faire gagner, c'est pas de jouer les cartes de Hulk, c'est de jouer toutes les autres cartes du set. C'est en jouant ces cartes-là que vous allez gagner la partie. Donc ça me fait penser à tous les decks basés sur le commandement, hein. Quand tu joues commandement, souvent tu comptes sur les cartes commandement pour gagner. Quand tu commences à jouer sur toutes les autres cartes de ton deck pour gagner à la place des cartes de ton héros, c'est que le héros est pas bon, hein. Voilà, le héros est pas bon. Ils ont compensé en mettant 3 alliés ultra méga forts qui font que dès que tu les as, tu gagnes la partie. Quand tu les as pas, tu as perdu. Des cartes événements qui te permettent de tuer le méchant extrêmement vite, gérer la menace de la manigance. C'est que le deck agressivité qui est vendu avec qui fait toute la game. Le set du héros, il fait pas du tout des choses qui sont très intéressantes. Il y a un gros problème à ce niveau-là, et puis il y a un troisième gros problème, c'est les cartes Nemesis de Hulk qui sont encore une fois super mal écrites. Alors c'est très thématique, hein, c'est comme les autres cartes du set, c'est thématique, quoi. Donc la carte obligation, c'est démon intérieur. Là encore, c'est très intéressant parce que c'est la seule carte de ce type-là qui existe dans le jeu. Normalement, les cartes obligations, quand vous les tirez, vous avez le choix de changer, de repasser en alter ego. Là, c'est pas du tout ce qui vous est proposé, hein. La première truc, c'est vous changez de forme.
Si vous êtes en Hulk, vous passez en Bruce Banner. Si vous êtes en Bruce Banner, vous passez en Hulk. Donc vous n'avez plus le choix qu'on a avec les autres cartes obligations. Donc ça c'est intéressant thématiquement parce que ça représente bien le fait qu'ils ne se contrôlent pas. Après c'est nul parce que encore une fois en tant que joueur on perd un des faibles choix tactiques qui nous restaient. Donc si jamais on est en Bruce Banner, on va défausser 2 cartes de sa main. Donc c'est pénible. Si jamais on est en Hulk, on va incliner son héros. Donc les deux effets sont chiants, et en plus, le fait que on ne choisisse pas, on va défausser cette obligation à chaque fois. Elle passe dans la défausse du deck de rencontre, et on peut la repiocher. Donc autant vous dire qu'en expert, ça va être terrible, cette carte, ça va être vraiment terrible. Bon, je suis pas sûr que ce deck soit fait pour passer en expert, mais enfin. Donc l'obligation est vraiment très très dure, 3 icônes de boost, hein, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Après, le méchant Némésis, donc si jamais on tire l'ombre du passé, on va analyser les 5 cartes qui nous sont proposées ici, en fait il n'y en a que 3. Hein. L'abomination, c'est le sbire Némésis de Hulk. 2 en manigance, 3 en attaque avec une petite astérix, 6 points de vie, c'est une élite gamma, donc construit à peu près sur les mêmes principes que Hulk, hein. On l'a drogué avec des rayons X ou des rayons gamma, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Réponse forcée, après que l'abomination vous a attaqué, défaussez la carte du dessus du deck. Si c'est une ressource physique qui est défaussée, vous subissez 2 points de dégâts. Alors, là on va revenir toujours sur la même discussion. Quand il y a marqué vous, il paraît que ça évoque le héros. Donc ça veut dire que est-ce que si on défend avec un allié, cette capacité elle s'active? Moi c'est le genre de truc, un coup ça marche, un coup ça marche pas, je comprends pas qu'il continue à marquer vous quoi. Donc il devrait marquer quand il... Je sais pas ce qu'il faudrait marquer, c'est vraiment un truc qui est pas clair pour moi. Encore une fois, 6, donc 6 points de vie déjà c'est relou à tomber, hein, parce que je vous rappelle que vous n'avez que 3 en attaque, donc pour tomber 6 points de vie vous allez galérer si vous n'avez pas cette carte. Vous ne pouvez pas choisir 2 fois la même cible, puisqu'il faut automatiquement que ce soit des cibles différentes avec ongle de choc, donc c'est galère aussi. Et donc pour le tomber vous allez galérer, 3 icônes de boost. Qu'est-ce qui justifie 3 icônes de boost? Donc toujours cette idée d'aller plus vite que le méchant. Vous allez rajouter plein d'icônes de boost qui vont taper vraiment super fort sur Hulk. Et du coup, vous vous dites une des cartes Nemesis, parce que toutes les cartes du set Nemesis ont 3 boosts. Donc quand tu reviens d'un set de Black Widow qui était ultra simple, pourquoi sur un héros mauvais, c'était pareil pour Thor quoi. Ils font des sets Nemesis ultra violents pour des héros qui sont déjà ultra faibles. Je ne comprends pas. Je comprends pas où ils vont avec ce genre de délire, quoi. Déjà, le fait qu'il ait 4 de taille de main, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ton héros, c'est déjà une bouse, donc tu lui files des méga cartes, tu lui files un set Nemesis ultra facile. Pourquoi s'acharner sur Hulk? Je comprends pas pourquoi. Alors moi, je m'en fous, ce personnage, je le trouve pas très charismatique, je le trouve pas très intéressant. J'ai un peu de sympathie pour lui, mais sans plus, quoi. Donc moi, je m'en fous, je le rejouerai jamais, mais c'est dommage d'avoir massacré un personnage un petit peu culte de cet univers. Je comprends pas où ils vont. Deuxième carte du set Nemesis, pareil. La manigance annexe, ça s'appelle Destruction totale. 2 de manigance par joueur sur cette carte. Elle a une icône d'aléa, donc ça veut dire que vous tirez une carte de renforcement supplémentaire pendant la 3e étape du méchant. Donc c'est dur. C'est dur. Et en plus, il y a marqué aucune menace ne peut être enlevée de cette manigance tant que l'abomination est en jeu. Donc d'abord, il faut tuer lui, et en plus, il faut en tirer la menace. Donc le tour où vous allez tirer l'ombre du passé, vous avez intérêt à ce que vous n'ayez pas tiré beaucoup de cartes rencontre ce tour-ci, parce que déjà rien que gérer ces deux-là dans un deck comme celui-là, qui a aucune réponse, aucune situation de mise en place et tout, comment ça va être dur. Et comme si ça suffisait pas, ils ont rajouté 3 fois le choc des titans. C'est un traîtrise qui a 3 boosts, toujours, encore 3 boosts. Une fois révélé, l'ennemi attaque. L'ennemi avec l'attaque la plus élevée attaque le héros ou l'allié avec l'attaque le plus élevée. Si aucune attaque n'est effectuée par cette carte gagne renfort. Donc si vous n'avez pas d'allié et que vous êtes en alter ego, et ben à ce moment-là, cette carte gagne renfort. Donc c'est effectivement fait pour représenter les très gros ennemis qui vont se battre avec Hulk et ainsi de suite. Donc thématiquement, encore une fois, hein, ce set est bien fait. Thématiquement, c'est bien fait. Après, au niveau du gameplay, pour avoir fait... Bon, j'ai fait que 5 parties. Moi, je l'ai pris une fois, l'ombre du passé. C'est la fin de la game immédiate. Hein. Vous avez perdu en 1 ou 2 tours après. Sauf si vous arrivez toujours pareil à courir parce qu'il reste 3 points de vie. Mais c'est pas du tout des parties qui sont intéressantes. J'ai fait 5 parties, j'en ai fait 2 contre River. J'ai fait que 5 parties et je me suis dit, bon, les tests, on arrête là. Je sais, si j'en ai filmé 2, peut-être que je les mettrai, mais bon, maintenant que vous connaissez les résultats, je sais pas si c'est un grand intérêt. C'est vraiment un deck qui est
nul. C'est aucun intérêt pour moi. C'est très sympa de claquer une fois, mais quand on est un enfant, quand on a 10 ou 12 ans, voilà, on envoie une attaque à 14 ou à 15, ça fait plaisir une fois, mais ça n'est pas intéressant en tant que joueur. Ce jeu, là, c'est clairement l'idée de te dire, voilà, c'est un jeu champagne. Tu vas jouer sur un coin de table à l'arrache en 2 secondes. À la limite, tu vois, il y a peut-être des gens qui vont dire, on joue Hulk et Thor comme ça, on bourre comme des couillous, on s'en fout de ce qui se passe, quoi. C'est un cataclysme. Ce deck est un cataclysme. Donc on va pousser toutes les cartes. Voilà, on les fout là. On va passer au 7 agressivité qui lui par contre est grandement digne d'intérêt parce qu'ils nous ont foutu 3 alliés mais de dingue. 3 alliés de dingue. Le premier c'est Braun. Amadeus Co, un allié agressivité qui coûte 3. Il a 1 en contre, 1 en attaque, 5 points de vie. C'est un champion gamma, donc malheureusement pas un Avenger. Ça c'est dommage. C'est une des seules reproches que j'ai à faire à ces 3 alliés là. Ah si, il y en a 2 qui sont Avengers. Hein. Mais pourquoi j'ai dit alors que ça n'allait pas? Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Réponse, après que Braun a attaqué, retirez un de menace d'une manigance. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce qui... Le truc, il va attaquer 5 fois, il va retirer 5 de manigance, il va faire 5 fois un point de dégâts. Donc déjà, moi, les trucs qui font un point de dégâts, j'adore. Hein. J'ai toujours, depuis le... Je continue à jouer, comment elle s'appelle, la petite volante, là. C'est pas Hawkeye, c'est... Bah, je sais plus, la fille qui vole, quoi. Et qui sonne l'ennemi quand elle arrive. Alors c'est super sympa parce que bah, vous avez toutes les options de jeu. Vous pouvez, alors contrer c'est peut-être stupide, mais attaquer c'est génial parce que ça vous permet de virer les effets tenaces sur les boss. Et en plus derrière vous allez enlever un manigance. Donc ça veut dire que pour 3 ressources en agressivité, vous allez infliger 5 points de dégâts et 5 de manigance. C'est du caviar. Ce Braun, il est génial. Deuxième carte, c'est Sentry. Alors au début, quand je l'ai lu, j'ai pas été super emballé. Je me suis dit, ouais, c'est quand même super raide et tout, parce que j'ai beaucoup joué en expert ces derniers temps. Sentry, c'est un allié agressivité, toujours 4 pour être payé, 2 de contre, 3 d'attaque, 5 points de vie, à chaque fois un seul point de riposte, donc ça veut dire que vous pouvez vous en servir 5 fois. C'est un Avenger et il a comme réponse forcée, après que Sentry est entré en jeu sous votre contrôle, attribuez-vous une carte rencontre. Donc c'est plutôt raide hein, de s'infliger une carte rencontre. Moi au début je me suis dit putain ça va être naze parce que ça accélère les ombres du passé, ça accélère les obligations, ça accélère les vilaines traîtrises en expert qu'on déteste. Et en fait pour l'avoir joué, c'est un monstre. C'est un monstre ultime quoi. Parce qu'en agressivité on a très 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 peu de personnages qui comptent à 2. Et avoir 3 d'attaque pour 5 points de vie, ça veut dire que vous allez infliger 15 points de dégâts. C'est énorme, c'est colossal quoi. Moi je vois directement le concept de rejouer avec Doctor Strange. Vous savez la combo que je vous avais expliqué, vous jouez avec les 7 anneaux de radar des états tenaces. Du coup vous allez garder cet allié super longtemps. Vous lui mettez en plus un enragé. Du coup il va attaquer à 5 pour 2 de riposte, mais comme il est tenace, il s'en fout, il les prend pas les dégâts en riposte. Vous gardez cet allié pendant méga longtemps, il va attaquer à 5 comme un porc pendant super longtemps. Waouh, c'est énorme. Ces deux-là, ils sont tellement énormes, je me suis dit, je vais foutre 3 premiers soins dans le deck pour pouvoir les garder plus longtemps sur la table. Et puis après, pour Braun, je me suis calmé en disant, non mais Braun, c'est sympa qu'il dégage, parce qu'après, il reviendra avec 5 points de vie et je pourrai m'en servir encore plus longtemps. Génialissime. C'est une tuerie. Miss Hulk, pareil, assez bonne, un petit peu en deçà des 2 autres, mais c'est quand même méga méga bon. C'est un allié, c'est toujours Jennifer Walters, hein, donc c'est le pendant allié de Miss Hulk qu'on connaît. Un allié qui a 4 points de vie, 2 en contre, mais pour 2 valeurs de riposte, donc c'est plutôt raide, et il a une attaque pour 1 en riposte. Cette attaque, elle a une particularité, c'est que Miss Hulk va gagner plus en attaque pour chaque point de dégâts qu'elle a sur elle, donc c'est intéressant. On va y venir juste après. Je vais juste revenir sur les ressources parce que je vois que j'ai oublié d'en parler. Donc lui, il est mental, lui, il est énergie, lui, il est physique. Pour cette Miss Hulk, en fait, il faut faire des petits calculs qui font que... alors déjà, si vous avez besoin de faire des dégâts rapidement dans la partie, rien ne vous empêche de faire un petit coup de contre pour vite monter le nombre de points de dégâts qu'il y a dessus. Et à partir de là, maintenant, comme elle a 2 points de dégâts, elle attaque à 3 pour 1 de riposte, donc elle va prendre 1 point de dégâts dessus. Donc elle attaque à 3, après elle attaque à 4, et elle fera une dernière attaque avant de mourir. Bon. Si vous l'attaquez à partir du début, bah, elle fera 1 point de dégâts, puis 2 points de dégâts, puis 3 points de dégâts, puis 4 points de dégâts, donc c'est sympa, ça fait 10 points de dégâts. Moi, là où je suis allé un petit peu plus loin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si, bah, par exemple, on met un membre d'honoraire des Avengers?
Parce que là, du coup, tu as 5 points de vie, donc ça veut dire que tu peux monter à 4 points de dégâts. Et comme tu montes à 4 points de dégâts, à chaque fois que tu vas attaquer, tu vas faire 5 points de dégâts en attaquant. Alors le problème, c'est que tu risques de mourir, mais déjà, qu'est-ce qui t'empêche, une fois que tu as 5 points de vie, de, par exemple, prendre des premiers soins pour te soigner. Et donc, comme tu as toujours une grande quantité de dégâts dessus, elle, tu vas refaire plein de dégâts. Et une fois que tu as 4 points de dégâts, qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, quand tu joues des conditions. Bon, pour l'instant, on n'a que les 7 anneaux dragadors de Doctor Strange. Tu as 4 dégâts sur elle, avec un membre honoraire des Avengers. T'attaques, tu fais 5 points de vie. Tu perds juste ton état tenace. Elle est toujours en vie, elle peut réattaquer à 5 après. Donc moi, vous voyez, ces 3 cartes-là, elles m'ont donné envie déjà d'une de jouer un Doctor Strange, de deux de jouer un membre honoraire des Avengers, de jouer des enragés, de jouer des premiers soins. Ça donne envie de jouer commandement en agressivité. C'est-à-dire jouer basé sur des alliés ultra méga forts. Je vous rappelle qu'il y a Hulk qui vaut 2 en agressivité et qui est déjà pour moi un des alliés les plus forts du jeu parce qu'il va pouvoir tanker une quantité absurde de dégâts pour seulement 2 points de ressources. Et au moment où vous êtes complètement bloqué, rien ne vous empêche de foutre un gros coup d'attaque. Il attaque à 3 pour 2 ressources. L'agressivité a pris un essor énorme avec ces 3 cartes. Allez, on avance un petit peu parce que là, je me suis beaucoup épanché. C'est les 3 meilleures cartes du paquet, donc on peut peut-être avancer plus vite maintenant. Le coup de pied tombé, c'est un événement qui coûte 3, action, attaque. Donc infligez 4 points de dégâts à un ennemi. Si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, sonnez l'ennemi et piochez une carte. Donc, utiliser que des ressources physiques, c'est compliqué. Hein. Là, c'est compliqué dans un vrai deck. Hein. Moi, je parle pas du deck de Hulk. Bon, avec le deck de Hulk, vous comprenez que vous allez pouvoir faire ça. En plus, sonner l'ennemi, c'est plutôt sympa. Moi, je vous avoue que sur mes 5 parties, j'ai dû la tirer qu'une seule fois, cette carte. Parce que tu dois jouer tellement vite que de toute façon, t'as pas le temps d'épuiser ton deck. Hein. Il faut bourrer vraiment comme un gros porc. Hein. Donc, malheureusement, avec Hulk, ça pourrait être bien. Hein. D'ailleurs, on voit Hulk dessus en train de casser la bouche à un sbire, je sais pas ce que c'est, mais dans le deck de Hulk, ça marche pas, et dans les autres decks, je pense qu'on n'aura pas que des ressources physiques. Donc, 4 dégâts pour 3, ça me paraît trop faible, du coup, et pas utiliser son effet bonus, ça me paraît mauvais aussi, donc je ne sais pas qu'en penser. Après, face à face, ça c'est plutôt sympa. C'est un événement qui est attaque, alors que la mécanique ne vise pas à être une attaque, mais plutôt une contre-attaque, mais enfin ça reste du combat. Donc face à face, c'est un événement qui coûte 1, donc une ressource mentale. L'objectif c'est que vous allez choisir un ennemi, cet ennemi vous attaque, et en réponse, il va subir 5 points de dégâts. Donc c'est plutôt sympa quand vous avez un effet tenace et que vous savez que vous allez prendre aucun point de dégâts. Vous en profitez pour tuer des sbires qui ont beaucoup de points de vie. C'est une assez bonne carte en agressivité, hein. Je trouve ça très savoureux. Surtout qu'avec Doctor Strange, moi j'ai tendance à jamais prendre de points de dégâts à cause des effets tenaces et ainsi de suite. Ça me paraît génial. Surtout que s'il est sonné, je pense qu'il perd son effet sonné, donc il ne vous inflige pas de dégâts. Rien ne vous empêche de le ressonner derrière. Le face-à-face, ça me paraît être une très très bonne carte. Je vais voir comment le jouer en un exemplaire, 2 exemplaires ou 3 exemplaires. Ça verra un petit peu en fonction de comment ça se passe. Ça me paraît plutôt fort. Vous paierez pour ça encore un événement qui coûte 1. Par contre, cette fois, c'est un contre. Il y a très très peu de contre en agressivité, donc on sent que ça va être savoureux, et ça l'est. Réponse de héros, après que le méchant vous a attaqué, retirez 1 de menace d'une manigance, n'importe laquelle, pour chaque dégât de cette attaque que vous avez subi jusqu'à un maximum de 5. Donc c'est sympa parce que c'est une capacité de réponse en fait. Donc soit vous faites exprès de vous prendre une grosse attaque, prendre au moins 5 points de dégâts pour retirer 5 de manigance. Ça, c'est une première version du truc. La deuxième, c'est simplement de vous dire, bah, de toute façon, des attaques, on en prend dans la partie. Vous avez cette carte en ressources dans la main. Au moment où vous prenez beaucoup de dégâts, rien ne vous empêche de la jouer. C'est une option tactique. Ça, c'est une vraie option tactique de jeu. Ça me paraît très bon. Surtout qu'en combo, on peut jouer la fameuse carte contre-attaque qu'on a eu avec Black Widow, qui fait que quand on prend des points de dégâts, on renvoie une même quantité de points de dégâts. Donc, bon, là, moi, c'est contre-attaque. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je vais vérifier vite fait. Mince, j'ai pas mes notes ici sur le set agressivité, donc c'est pas super grave. Mais je pense qu'avec l'attachement condition, je crois qu'elle est chère. Hein. Ah non, je crois qu'elle coûte 1. Bon, enfin, c'est pas super grave. Mais je pense que c'est une assez bonne carte là aussi. Après, on vous file 2 pouvoirs de l'agressivité. Bon, bah, c'est sympa. De toute façon, dans un deck, on les met toujours, donc autant les avoir. Après, on a Prouesse Martiale, qui est plutôt une carte très intéressante. C'est une amélioration qui coûte 2. C'est une compétence. Vous jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, avec maximum 1 par joueur.
Et c'est une ressource, vous pouvez incliner prouesse martiale pour gagner une ressource physique pour jouer un événement attaque. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est que c'est pas une ressource de héros, vous pouvez la jouer à n'importe quel moment. Donc si jamais vous avez des cartes attaque qui ne sont pas des actions de héros, vous pouvez aussi les jouer en alter ego. Je ne sais pas si ça existe, il me semble que Black Widow, c'est que sur son contre, hein, c'est pas sur son attaque. Je me rappelle plus, il faudrait revérifier. Les 7 anneaux de... Non, c'est les bandes écarlates de Sitorak, je sais pas si c'est une attaque. Bon, enfin, il faut vérifier ce que vous pouvez faire ça avec ça. Ce qui était sympa, en fait, c'est que ça vous va donner des ressources physiques, donc c'est typiquement, c'est dans le thème de Hulk, hein, c'est que comme il n'y a que des événements attaque, de toute façon, dans son set, vous vous dites, avec cette carte-là, je vais pouvoir jouer mes cartes, ça va être beaucoup plus stable et tout. Dans les faits, c'est pas le cas. Avec Hulk, ça marche pas du tout. Prouesse martiale, c'est une option, mais ça va pas beaucoup plus loin. Moi, je suis pas très très fan de jouer des événements attaque, donc je trouve que cette carte est un peu moyenne. Elle est indispensable dans le set de Hulk. Peut-être avec Thor, ce sera sympa et tout, mais comme c'est un max par joueur, c'est pénible d'en mettre plusieurs. Si vous en mettez qu'une, eh ben, ça veut dire que le tour où vous allez l'avoir en main, vous dites, ah, je suis obligé de la jouer parce que sinon c'est la misère. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, vous avez À la rescousse, donc c'est une carte que moi j'avais trouvée très très bonne au début. Je l'avais lu, j'avais dit waouh, génial. Et puis en fait, j'avais pas vu qu'elle coûtait 2. Pour moi, elle valait 0. Et en fait, le fait qu'elle vaille 2, bah, c'est une bouse. Donc c'est une carte événement qui coûte 2, c'est un contre, action de héros, retirer 2 de menace d'une manigance. Ça coûte 2 quoi. 2 pour retirer 2 jetons. À 0, comme moi je l'avais vu, je trouvais ça fort, mais alors là, c'est naze. Hein. Après, une carte note qui valait 0, je sais pas qu'est-ce que j'avais fumé ce jour-là, mais ça pouvait pas valoir 0 de retirer 2 de manigance, puisque même pour la justice en justice, je crois que ça coûte 3 Non, ça coûte 2 pour enlever 3 de menace, donc ça aurait été un petit peu violent que ça coûte 0. Mais du coup, c'est une carte. Bon, dans le set de Hulk, elle trouve complètement sa place, hein, parce que là, vous allez voir, c'est horrible. Hein. Jouer Hulk, gérer la menace, c'est vraiment la mort. Donc il y a plein de tours, on est obligé de la faire quand même, surtout contre Clos. Mais c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Après, ils vous ont filé une carte d'énergie de chaque, un manoir et un héliporteur. Alors du coup, qu'est-ce que je pense de ce deck de Hulk? Eh ben, vous le savez, hein, je l'ai déjà plus ou moins martelé, c'est vraiment de la bouse. C'est vraiment une bouse infâme, c'est dur à jouer, c'est poussif, vous choisissez pas vos options tactiques. Ce qui sauve le jeu, en fait, c'est toutes les cartes qui sont pas sur la mécanique de Hulk, c'est-à-dire avoir des prouesses martiales, avoir des héliporteurs, réussir à jouer des manoirs des Avengers. Ça va vous permettre de dynamiser le jeu, mais sans ça, mais qu'est-ce que c'est dur à jouer, quoi. C'est un deck qui est vraiment dur à jouer. Alors moi, je vais pas vous cacher qu'à chaque fois que j'ai gagné une partie, c'est parce que j'ai réussi à avoir ces alliés mégato et qui font tellement de dégâts, ils font tellement de trucs dans la partie que de toute façon, ça change toute la game. Mais j'ai gagné uniquement sur ces cartes-là. Les fois où je les ai pas eues, j'ai perdu tranquillement, doucement, parce que de toute façon, le set est mauvais, quoi. Le set est mauvais. Pour jouer Hulk, je pense, je sais plus, j'avais noté ça par contre. Pour jouer Hulk, il faut vraiment aller chercher des ressources. Ah, il va falloir aller chercher, je pense, des ressources pour gagner du temps. Mais parce que moi, je suis un mec qui joue contrôle, hein, donc forcément, je cherche du contrôle tout le temps, quoi. Mais voilà, moi, j'avais marqué de jouer des coups étourdissants avec de la justice pour pouvoir contrer le fait qu'il a vraiment une valeur de contre misérable. Donc, gagner du temps avec ça, ou des plaquages en protection. Mais jouer des plaquages en protection, alors ça peut peut-être compenser le fait que lui, il fait des méga dégâts, et derrière la protection. Mais la protection, c'est tellement cher à mettre en place, je me demande si vous allez avoir les ressources pour payer, quoi. Et après, je pense qu'il faut, parce que moi je joue comme ça, hein, mais je pense qu'il faut tout miser sur des cartes comme Queen Porter, Ellie Porter. Queen Porter? Non. Si, je crois que c'est Queen Porter. L'Ellie Porter, le manoir des Avengers, la prouesse martiale qui peuvent vous permettre de stabiliser un peu un Hulk qui est vraiment incontrôlable. Donc thématiquement, c'est très bien réussi. Au niveau du gameplay, c'est nul. C'est vraiment pour moi vraiment nul. Donc j'espère m'être trompé et trouver un build qui le rend intéressant, mais c'est vraiment naze quoi. C'est vraiment naze. Allez, après, bah, vous avez la composition du deck que j'aurais certainement incrusté au début de la vidéo, donc je vais pas y passer du temps maintenant. Et après, ils vous ont filé, comme d'habitude, 4 cartes pour jouer avec tous les autres aspects. Là encore, il y a une petite. Bah, je vais commencer par la carte neutre, puisque moi je m'en fous de jouer dans l'ordre ou pas. Cette carte-là, en anglais, pareil que pour Force inarrêtable et Objet inamovible, je pense qu'il y avait un clin d'œil au Seigneur des Anneaux, parce que ça s'appelle Resourceful en anglais. Et Resourceful en anglais, je ne sais pas si vous connaissez la carte, mais dans Le Seigneur des Anneaux, ils l'ont traduit par des brouillards. Et c'est cette fameuse carte qui nous permet de jouer
en secret, en permanence, et là ils l'ont traduit par ingéniosité. Donc je sais pas si le traducteur a fait exprès, mais c'est dommage, ces trois clins d'œil qui ont disparu. Bon, et en plus la carte est mauvaise, hein, parce que c'est une carte qui coûte 1, c'est une amélioration, donc vous allez la poser devant vous. L'avantage c'est que c'est pas limité quand même. Et c'est une des très très rares cartes neutres qui vont vous permettre de gagner des ressources libres. Et en plus l'effet c'est défausser ingéniosité pour générer une ressource libre. Donc ça aurait été trop puissant qu'elle coûte 0, parce que ça vous aurait permis d'avoir une ressource libre, soit au moment où vous l'avez en main pour payer vos cartes, soit la poser en jeu pour garder pour plus tard. Ça aurait été beaucoup trop puissant à 0, mais c'est beaucoup trop nul quand ça coûte 1. Je vois pas quoi faire avec ça. Même les cartes comme réflexe amélioré, constitution améliorée, essence améliorée, moi je les joue pas, donc je vois pas pourquoi jouer cette carte non plus. En plus, ça sert une seule fois, après tu la défausses quoi. Ça me paraît être une carte vraiment moyenne. Après là, par contre, la policière en patrouille, moi j'ai adoré ça. C'est vraiment la façon dont moi j'aime jouer, donc cette carte, je pense que je vais la déguster. C'est un soutien qui coûte 3, c'est un individu. Action, incliner la policière en patrouille, déplacer un de menace d'une manigance vers cette carte. Action, incliner et défausser la policière en patrouille pour infliger un point de dégâts à un sbire pour chaque marqueur sur cette carte. Donc quand on voit équipe de surveillance, bon, équipe de surveillance, je suis un peu dur parce que on n'est pas beaucoup à le jouer, mais ça coûtait 2 et ça pouvait retirer 3 de manigance en 3 tours. Là, vous pouvez retirer une valeur infinie de manigance. Donc c'est vrai que quand on joue en solo, souvent on n'a pas besoin de retirer beaucoup de manigance, surtout quand on joue en justice. Mais c'est quand même un confort de jeu incroyable. Une fois que tu en poses un, bah, tu sais que tu vas générer un de manigance de moins tous les tours. Dès que tu en joues deux, tu sais que la manigance, tu n'as pratiquement plus un an de temps d'occuper pour toute la partie. Quand tu en as trois, c'est... enfin, la manigance, c'est même plus dans le jeu, quoi. Moi, je trouve que c'est super sympa. Bon, à noter que c'est un individu, donc du coup, il faudra faire attention si vous jouez avec Kamala Khan. Il y a pas mal de trucs dans son set Nemesis, je crois, qui joue sur les individus, notamment son obligation. Je crois qu'il faut défausser des individus, je me rappelle plus. Bon, enfin voilà, ça c'est complètement anecdotique, mais je vous le dis au passage. Moi, j'adore cette carte. Je pense que peut-être ce sera inutile parce que trop lent, mais moi j'aime beaucoup cette carte. Ça me plaît beaucoup. Pareil pour la suivante, présence inspirante. Un événement qui coûte 1, commandement. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas le jouer souvent en alter ego. Là pour l'instant je crois qu'il n'y a que des Avengers en héros, donc à voir ce qui va se passer par la suite du jeu. Mais pour l'instant de toute façon tous les personnages sont Avengers, et de toute façon l'action c'est une action de héros, donc vous pouvez le jouer que quand vous êtes un héros. Et bon bah c'est marqué, hein, présence inspirante, donc vous allez inspirer des gens. Et donc il y a marqué action de héros, vous soignez un point de dégâts à un allié et vous le redressez. C'est assez fort. C'est assez fort pour tout un tas de raisons. Parce que tous les alliés qu'on a en commandement, à part Wonderman et comment il s'appelle, l'agent du Shield, Nick Fury. À part ces deux alliés-là qu'on joue souvent dans les decks commandement, tous les autres alliés, on aura envie de jouer cette carte dessus. Les mecs comme Maria Hill, enfin les alliés féminines, si vous préférez, comme Maria Hill, qui vont avoir 2 de contre. Vision, si le tour où vous faites une très très grosse, vous l'énervez beaucoup avec, vous lui donnez un bonus genre en attaque ou en contre avec son énergie, bah, vous allez pouvoir vous en servir encore une fois de plus. Euh, Ça me paraît énorme. Au passage, vous allez le soigner. Le seul problème, c'est que ça coûte 1. Hein. L'autre carte coûte 0, celle qui permet de redresser, mais elle soigne pas. Ça me paraît vraiment, vraiment pas mauvais. Très sympa. Vraiment très sympa. Et après, la dernière carte, c'est la carte en protection. Ça s'appelle Armure électrostatique. C'est une amélioration qui coûte 1. Armure et tech. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une max par joueur, et bah, ça va augmenter vos capacités en défense. Non, pas du tout, c'est celle qui fait des dégâts. Ok, donc après que vous avez défendu contre une attaque, donc il faut défendre. Hein. Ça, c'est dur. Infliger un point de dégâts au personnage attaquant. Donc c'est pénible parce qu'il y a bien marqué vous, donc ça fait référence à votre héros, donc ça veut dire qu'il faut que vous défendiez avec votre identité pour activer cette carte. Et par contre, ce qui est sympa, c'est que ça se cumule avec l'effet de riposte, puisque ce n'est pas un effet de riposte. Euh,
Je sais pas quoi penser de cette carte. Moi, c'est sympa parce qu'avec Black Panther, moi, je joue en protection et ça m'arrive de devoir défendre parce que bah, souvent, j'ai pas grand-chose à faire avec lui. Donc, ça évite de. Mais les dégâts, c'est vrai que tu as envie de les prendre quand même pour activer son armure en vibranium. Je sais pas exactement quoi faire de cette carte. Et puis, il y a très peu de personnages que je joue en protection. J'ai joué pendant une longue partie de ces dernières semaines là, une version avec Doctor Strange protection, mais pas du tout sur le fait de devoir défendre. Faudrait essayer voir avec Spider-Man, mais c'est pareil, Spider-Man, ce qui est intéressant, c'est de déclencher des effets quand on vous attaque, pas quand vous défendez. Parce que bah, quand tu défends avec Spider-Man, après, bah, t'es bloqué, tu fais plus rien, quoi. Je sais pas trop quoi en penser de cette carte. Moi, je suis assez frileux de la protection, ou du moins pas jouer protection sur ces effets-là, quoi. Moi, je préfère jouer protection sur les alliés, sur la prise de contrôle, sur les barrières énergétiques, pas du tout sur le fait de devoir défendre, quoi. Donc, bon, peut-être avec un Captain America ou comment il s'appelle, Spider-Man, peut-être qu'il y a des trucs à faire, mais c'est pas la partie du jeu qui m'intéresse. Voilà, donc dans l'ensemble, il y a quelques très très bonnes cartes, hein. Je suis très très déçu de ce Hulk parce que même en jouant une constitution améliorée avec plein de trucs pour stabiliser, il est vraiment vraiment pas bon, quoi. Donc je vous ferai peut-être même pas de partie d'illustration dessus, ou peut-être je vous linkerai directement celle que j'ai fait en rush. L'avantage c'est que ça joue ultra vite, hein. Genre en 21 minutes, j'ai fait 3 parties je crois, dans ma première session, et je crois que contre Clo et Ultron, il m'a fallu genre 1 heure pour faire 3 parties. Clo Ultron, hein. Donc ça va méga vite. Dans tous les cas, ça va méga vite, mais bon, c'est pas vous qui jouez, hein, c'est Hulk qui joue tout seul. Allez, je vous laisse ici. C'était pour la revue de cartes du paquet Hulk qui malheureusement est très décevant. C'est dommage, mais bon, on peut pas aimer tous les personnages. Ça plaira certainement à des joueurs qui aiment un peu moins réfléchir au combo ou faire des trucs comme ça, quoi, hein. Il en faut pour tous les goûts. Moi, j'aime bien jouer contrôle, j'aime bien maîtriser mes games, j'aime bien avoir plein d'options tactiques, faire mes choix ou me tromper, hein. Mais là, Hulk, il joue à votre place et vous faites rien du tout, hein. Donc, c'est pas vous qui jouez. Donc, c'est très thématique. Il s'énerve, il fait ce qu'il veut, vous contrôlez rien. Bon, allez, je vous laisse là. C'est Exiliox dans cette revue de cartes. Bah, à bientôt, peut-être pour une partie ou peut-être pour autre chose. Allez, à plus!